J'ai toujours cru, avec une navet que je regrette aujourd'hui, que la constance était le synonyme absolu de la scurie. Selon ma logique, si vous vous leviez chaque matin avec la madame termination, si vous payiez les factures temps, si vous vous asseyez la madame table pour le dîner familial en coûtant les rires de vos enfants, et si vous construisiez des routines rassurantes âne après âne, alors votre mariage était un roc imbranlable. C'était ma philosophie de vie. Cela fonctionnait parfaitement dans le monde des affaires, où la prévisibilité est une vertu. J'ai donc naturellement suppos que cela fonctionnait tout aussi bien à la maison. Claude est parti depuis exactement 4 jours quand j'ai comment remarqué qu'un détaillé clochait, une dissonance subtile dans l'air de notre foyer. Elle était Lyon pour le travail, une grande conférence sur le marketing numérique, exactement le madame genre de voyage d'affaires qu'elle avait fait des dizaines de fois auparavant. Il n'y avait rien de fondamentalement nouveau. Mais cette fois-ci, contrairement aux autres fois, la maison n'a pas retrouvé son rythme habituel après son DPART. La lumière semblait plus crue, le silence plus lourd. C'est là, ma petite fille, qui la remarque en premier. Pourquoi c'est si calme, papa, m'a-t-elle demandé un matin. Elle était assise sur le tabouret haut du comptoir de la cuisine en marbre, balanant ses petites jambes dans le vide, les yeux fixes sur son bol de crâle. Il fait toujours calme le matin, m'a crié, et j'ai répondu en versant le café brûlant dans ma tasse, larme amère et réconfortant emplissant l'espace. Non, ce n'est pas vrai, a-t-elle insisté en frônant les sourcils. D'habitude, maman met de la musique. C'était vrai. Je n'y avais pas prêté attention. Lucas, mon fils n'a absolument rien dit. Il avait 15 ans, il était profondément ANCR dans cette GE ingrat où le silence exprime bien plus que de longs discours. Il ne cessait de vérifier le cran de son téléphone, rafraîchissant le cran avec son pouce, comme s'il attendait un message d'esprement, un message qui ne venait tout simplement pas. Claude m'avait envoyé un SMS le premier soir. Court, froid, terriblement efficace, me disant qu'elle était bien arrive son tel de luxe PRS de la Presqu'île de Lyon. Après cela, ce n'était plus que quelques réponses sparses, des phrases sans me balance la HTE. Je n'ai pas cherché à insister. Je ne cours jamais après les choses, ni après les gens. Le samedi matin, le soleil peurait travers les grands volets du salon. J'ai par des crêpes. La madame recette que d'habitude, avec une pointe de fleurs d'oranger et du sucre glace. La routine compte. C'est elle qui maintient les choses stables quand le reste vacille. L'odeur du beurre fondu flottait, enveloppante. La dessinait quelque chose sur une serviette en papier avec un stylo rose. Des cures, principalement, de toutes les tailles. Lucas mangeait machinalement, portant moitié attention son assiette, l'esprit visiblement ailleurs. Je les ai regardés tous les deux, leurs visages baignent de lumière, et j'ai pris une décision impulsive, ce qui ne me ressemblait absolument pas, et si on allait la voir, ai-je lent, brisant le silence du petit déjeuner. Là c'est fige au milieu d'un gribouillage, les yeux carquilles. Comme, maintenant? Aujourd'hui? Oui. On prend un vol. On lui fait une surprise, et je confirme, sentant une tincelle d'excitation m'animer. Lucas lève les yeux de son cran. Il n'a pas souri. Il n'a pas montré de grande réaction. Mais j'ai vu que Lyd faisait son chemin dans son esprit. Elle travaille, a-t-il fini par dire d'un ton monocorde. Les gens peuvent s'absenter de leur travail pour aller dîner, et je réplique avec assurance. On débarque elle bas. On l'emmène dans un beau restaurant. C'est simple. Là avait dit bondi de sa chaise, faisant tomber sa serviette remplie de cure sur le carrelage. Je peux choisir le restaurant? Dis, je peux, papa. On verra à une fois sur place, ma puce. Lucas adosse sa chaise, étudiant avec un regard étrangement adulte et peurant. Tu ne lui as pas dit? Non. Pourquoi pas, a-t-il insisté. Parce que c'est le principe madame d'une surprise, Lucas. Il a soutenu mon regard pendant une longue seconde lourde de sens, puis a hoché la tête une seule fois. C'était suffisant pour moi. J'ai réservé les billets d'avion 20 minutes plus tard. Aucune réflexion excessive, aucune vérification fastidieuse des plannings ou des réunions. Si une chose vaut la peine d'être refaite, on bouge, on agit. Sur le chemin de l'aéroport, là parle sans s'arrêter pendant tout le trajet, imaginant voix haute l'expression de Claude quand elle nous verrait.
Ces petits rires cristallins chauffaient l'habitacle de la voiture. Lucas reste silencieux à la place du passager, regardant la route filer travers la vitre teinte. Je conduisais. Je n'ai pas dit grand-chose non plus. Je n'en avais pas besoin. Ce moment précis, avec l'odeur du cuir de la voiture et la musique douce la radio, je croyais sincèrement faire quelque chose de bien, quelque chose de solide, quelque chose qu'un mari aimant est censé faire pour raviver la flamme. Le vol était fluide, sans la moindre turbulence. La reste dans un théâtre d'excitation perpétuelle, dessinant de nouveaux plans d'attaque dans son carnet pour savoir comment nous allions surgir devant Clos. Lucas reste impassible, observant, erfissant profondément. Clos m'a envoyé un message pendant que nous tions dans les airs. Un texte extrêmement bref, disant que son emploi du temps est surchargé. Des réunions toute la journée, puis un dîner avec des clients importants plus tard dans la soirée. J'ai lu ce message 2 fois. Dîner avec des clients. Ce détail avait son importance. Quand nous avons atterri l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, je ne l'ai pas appelé tout de suite. Il n'y avait aucune raison de le faire. Si elle était au restaurant, cela jouait carrément en notre faveur. Un lieu public, une entrée facile, une surprise propre et sans bavure. Une fois arrive-t-elle majestueux où elle logeait, je me suis avancé vers le somptueux comptoir de la réception en marbre blanc, tandis que les enfants m'attendaient PRS des canapes en velours de l'espace de tente. Clos Laurent, ai-je dit au réceptionniste le gamme VTU. Elle a pris une chambre au DBUT de la semaine. Je suis son mari. La jeune femme derrière le comptoir a souri poliment, a tapé sur son clavier pendant un moment. Elle n'est pas dans sa chambre pour le moment, monsieur, a-t-elle un nom d'une voix suave. Je m'en doutais. Savez-vous où elle pourrait être? La femme assite, ses yeux parcourant l'écran une seconde fois. Elle a fait une réservation par notre service de conciergerie dans un restaurant gastronomique TRSRPUT, juste quelques rues d'ici. C'est son nom. Quel restaurant, ai-je demandé, sentant mon rythme cardiaque s'accélérer allègrement. Elle m'a donné le nom de l'établissement. J'ai hoché la tête une fois, la remerciant chaleureusement. Merci beaucoup. Je suis retourne vers les enfants. Oh et maman, a immédiatement demandé en bondissant sur ses pieds. Au restaurant, ai-je répondu en souriant. Le timing est absolument parfait. Lucas s'élève lentement. Avec qui? Des clients, ai-je dit. C'est ce qu'elle m'a hérité. Il n'a pas répondu, mais j'ai parfaitement vu le doute s'installer sur son visage, plissant allègrement son front. Nous sommes dans la chambre que je venais de louer, avons-j'ai nos sacs de voyage sur le lit king size et laisse tout ce dont nous n'avions pas besoin. Pas de déballage minutieux, pas d'installation, juste de quoi avoir les mains libres. Ensuite, nous sommes redescendus dans le vaste hall et avançons dans un taxi. La ville de Lyon est vibrante et anime. Les lumières chaudes des lampadaires se reflétaient magnifiquement sur les paves mouillées par une averse récente. La pressait son petit visage contre la vitre froide, pointant du doigt les monuments clairs comme si tout est magique et nouveau. Lucas, lui, restait de marbre, les bras croisés. Tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? A-t-il demandé doucement, sa voix presque couverte par le bruit du moteur. Oui, ai-je répondu sans la moindre citation. Si elle travaille, elle mange. Nous n'interrompons rien de vital. Il a hoché la tête, mais son regard sombre prouvait qu'il n'était pas convaincu. Le taxi s'étare devant l'adresse indique. Ce n'était pas une petite brasserie de quartier décontracté. C'était un lieu imposant, une façade entièrement vitre laissant entrevoir un clairage tamis, des lustres modernes et une atmosphère feutre. Le genre d'endroit exclusif que l'on choisit avec soin quand on veut faire une forte impression. J'épaie le chauffeur, j'épousse la lourde porte en verre et nous sommes entrés. Une odeur enivrante de truffes, de vin cher et de parfums de cratères flottait dans l'air. Restez PRS de moi, leur et j'ordonne voix basse. À l'intérieur, le maître d'hôtel en costume sur mesure nous a accueillis avec un sourire professionnel. Avez-vous une réservation, monsieur? Non, ai-je dit avec assurance. Je cherche quelqu'un. Clos Laurent. Il a fait glisser son doigt sur son registre en cuir. Oui, Madame Laurent est bien elle. Oh exactement? Il a fait un geste le gant de la main en direction de la salle manger principale. Une table au fond, dans l'alcôve. Je me suis tourné vers les enfants.
Attendez-moi ici une petite seconde, ai-je chuchot. Je vais la chercher. La hoche la TTE avec enthousiasme, rebondissant sur la pointe de ses pieds, un sourire radieux aux lèvres. Mais Lucas n'a pas bougue d'un pouce. Je viens avec toi, a-t-il déclaré d'une voix ferme. Non, ai-je un pot. Attends ici, s'il te plaît. Il a soutenu mon regard avec une intense si rare pour un garçon de son GE, puis a fait un demi-pas en arrière, conquérant la victoire. Je me suis avancé seul dans la salle. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas cite. J'ai simplement marché d'un pas régulier et silencieux sur le pèse-moquette scarlate, me dirigeant tout droit vers le fond de la salle. Et c'est cet instant précis que je l'ai vu. Claude est assise une table d'angle intime, baigne dans une lumière chaude et flatteuse. 2 coupes de cristal traînaient sur la table, l'une moitié pleine de champagne rosse, l'autre presque vide. Elle n'était pas avec un grand groupe. Il n'y avait aucun ordinateur portable, aucun dossier par pille, absolument aucun signe d'une quelconque réunion d'affaires. Juste un homme. Un seul homme assis juste en face d'elle. Julien, la petite trentaine, les cheveux bruns soigneusement coiffés, l'air incroyablement tendu. Sa veste de costume pose sur le dossier de sa chaise, les manches de sa chemise blanche immaculée retroussent sur ses avant-bras muscles. Il avait cette posture arrogante et séduisante de quelqu'un qui se sent parfaitement sa place. Trop sa place. Et puis, il y avait Claude. La vision m'a coupé le souffle, mais pas dans le bon sens. Elle était renversante. Elle portait une robe en velours d'un rouge bordeaux profond, affolante, posant parfaitement et dangereusement les courbes de son corps. Une de ces tenues audacieuses qu'elle ne mettait absolument jamais pour nos nerfs habituels. Je pouvais deviner, sous la table, ses pieds cambrent dans des talons aiguilles noirs d'une ganse redoutable. Un fin collier en or scintillait sur sa clavicule nude, attirant irrésistiblement le regard vers son décollet. Elle se penchait en avant, le sourire aux lèvres. Un sourire vibrant, enivrant, d'une passion que je n'avais pas vu illuminer son visage depuis des années. Ce n'était pas un sourire poli. Ce n'était pas un sourire professionnel. C'était profondément intime, chargue de déessière et de sous-entendu. Sa main la manucure parfaite dépose au centre de la table. La main de Julien la recouvrait entièrement, caressant doucement sa peau. Je me suis arnette. Mes chaussures semblaient clouées au sol. L'illusion de ma vie parfaite se fissurait chaque seconde qui se coulait. Je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai juste observé le désastre. Ils se penchaient l'un vers l'autre, leurs visages dangereusement proches, quand un serveur est intervenu, glissant gracieusement entre eux pour déposer une nouvelle bouteille au centre de la table. Une petite interruption banale. Un mauvais timing pour eux. Julien a murmuré quelque chose de charmeur. Claude a ri. Un rire cristallin, pas trop fort, parfaitement matri mais terriblement familier, un rire de femme séduite. Puis, quand le serveur a tourné les talons, elle asserre la main de Julien, la glissant furtivement sous le bord de la table. Sentais assez. Mon sang s'églaque dans mes veines. Je me suis approché, le visage ferme. Je n'ai pas précipité le pas. Je n'ai pas encore fait de scandale. J'ai entendu la voix suave de Claude murmurer, « Tu t'inquiètes beaucoup trop. Personne ne va. » Elle s'étarte en plein milieu de sa phrase quand ses yeux ont croisé les miens. Absolument tout dans son attitude et sur son visage a changé en une fraction de seconde. L'éclat de son sourire s'évapore dans le nan, ses épaules délicates se sont raidies comme si elle venait de être frappée par la foudre, et ses yeux se sont carquillés d'effroi. Arthur. A-t-elle souffle, la voix tremblante. Julien se tourne vers moi, le front plissé de confusion. Il m'advisague, puis à regard clos, essayant de comprendre la situation. Je n'ai pas lève la voix. Mon ton est glacial, tranchant comme une lame. Soir charge avec les clients, ai-je demandé calmement. Claude a retiré sa main d'un coup sec, comme si la peau de Julien venait de la brûler au 3e degré. Mais, qu'est-ce que tu fais, elle? Excellente question, ai-je retorqué avec un sourire amer. J'étais justement sur le point de te demander exactement la madame chose. Julien s'est agi sur sa chaise, mal à l'aise, repoussant sa coupe de champagne. Est-ce que c'est? Restant dehors de A, ai-je crache sans madame daigner poser les yeux sur lui. Claude s'élève d'un bond, la soie de sa robe bruissant dans le silence soudain pesant.
Arthur, je t'en prie, ce n'est pas du tout ce que tu crois. J'ai laissé échapper un petit rire sarcastique, un souffle court. Vous vous tenez par la main, en cachette, pendant un dîner aux chandelles dans un endroit romantique comme celui-ci. Alors vas-y, explique-moi. Dis-moi quoi elle ressemble. Elle ageait un regard paniqueux autour d'elle. Les tables voisines comme n'aient remarqué la tension. L'atmosphère sophistique du lieu en prenait un coup. Baisse d'un ton, je t'en supplie, a-t-elle chuchoté d'un ton suppliant. Je n'ai pas lève la voix, Clos. C'était bien elle le problème. Je n'en avais pas besoin. Ma froideur suffisait glacer l'air ambiant. Julien s'élève moitié, voulant jouer les rosses. Clos, tu veux que je reste en dehors de A, ai-je répété, cette fois en plongeant mon regard furieux directement dans le sien. Il s'effigue, intimide par la rage sourde qui manait de moi. Clos a fait un pas vers moi, réduisant la distance, le parfum envoûtant de sa peau, ce madame parfum qu'elle mettait autrefois pour moi, m'assaillant les narines. Pourquoi es-tu venu, a-t-elle murmure, la gorge noue. Tu ne m'as absolument pas prévenu. J'ai amène tes enfants, ai-je décédé herchement. Le coup à port. C'était fulgurant. Quoi, a-t-elle balbuti, son visage perdant soudainement toutes ses couleurs. Ils sont entrés, ai-je ajouté sans pitié. Il trépignait d'impatience l'idée de te faire la surprise. Pour la toute première fois de notre mariage, cette femme d'affaires brillante qui avait toujours la réplique parfaite n'avait aucune réponse toute PRT. Ses yeux affolés ont fui vers l'antre de la salle manger. Et c'est ce moment précis que j'ai entendu la petite voix innocente de l'arçonner derrière moi. Papa? Je me suis retourné lentement. Elle se tenait, elle, quelques tresses seulement, serrant son petit carnet de dessin contre sa poitrine. Lucas était juste derrière elle, grand, sombre et protecteur. Tous les deux regardaient directement la table. Ils regardaient la robe somptueuse de Clos, les coupes de champagne, le regard coupable de cet inconnu séduisant. Ils voyaient tout. Là à penche sa petite tétée blonde, profondément confuse. Maman. A-t-elle dit d'une petite voix. C'est qui le monsieur? Le temps s'est ralenti, chaque seconde stirant comme une ternie douloureuse. Clos a regard là, puis elle accroît le regard de Lucas, et enfin le mien. Pendant une fraction de seconde interminable, elle reste paralysée, comme si son cerveau ultra rapide tentait désespérément de calculer une équation complexe pour s'en sortir indemne. Coucou, mon ange, a-t-elle finalement réussi à articuler en forant un sourire si faux qu'il en devenait douloureux regarder. Mais qu'est-ce que vous faites ici, mes amours? Là a fait un pas en avant, la petite main agrippe fermement la manche du sweat gris de son grand frère. On est venu pour te faire une surprise, maman. Clos hoche la tête de manière saccade, beaucoup trop vite. C'est vraiment génial. C'est juste que, c'est pour le travail, tu comprends? Je dîne avec un de mes collègues TRS importants. Lucas n'a pas cils. Il a regardé Julien de haut en bas, analysant sa posture décontracte, puis il appelant son regard dans celui de sa MRE. Sa voix d'adolescent harçonne, claire, froide et impitoyable. On ne tient pas la main de ses collègues de travail, maman. Un silence de mort s'est abattu sur notre petit groupe. Madame la musique jazz en fond sonore semblait se retenue. Julien a poussé un lourd soupir, le visage scarlate, et a recul de la table en attrapant sa veste de costume. Je crois que je ferais mieux d'y aller. Ouais, et je crache avec empris. Tu aurais vraiment y penser beaucoup plus tété. Clos m'a foudroie du regard, les yeux brillants de larmes de rage et de honte. Arthur, à tout de suite. Non, ai-je retorcu implacablement. C'est toi qui harte. Je me suis approché de la table, si PRS qu'elle t'oblige de me regarder dans les yeux, l'obligeant à affronter son mensonge. Tu m'as dit texto que tu t'es avec des clients importants. Alors, c'est lui ton fameux client? Elle abaisse la voix jusqu'au murmure, panique par le scandale public. Ne fais pas ici, Arthur. Pas devant tout le monde. Tu as dit j'y tout détruit toi madame, ai-je souffle. La regardait la scné avec de grands yeux innocents et perdus. Maman, pourquoi le monsieur s'en va? Julien enfilait sa veste la HTE, pitoyable. Il n'a pas osé croiser mon regard cette fois. Il a regard clos, une pointe de rancure dans la voix.
Tu m'avais pourtant juré que tu t'es seule tel ce soir, a-t-il LCH doucement. Cette simple phrase a frappé plus fort que n'importe quelle gifle. Le visage de Claude s'écrispe, vaste par cette double trahison telle au grand jour. Julien, je t'en prie, pas maintenant. Il a secoué la tête une seule fois. Non. C'est bon. Jarte l'effraie. Puis, il nous a contourne en baissant la tête et affile tout droit vers la sortie du restaurant, disparaissant dans la nuit lyonnaise. Aucune citation. Aucune excuse pitoyable. Il s'était simplement volatili, elche jusqu'au bout. Claude se tourne nouveau vers moi, sa voix devenant soudainement plus aiguë, plus agressive, comme un animal à cul. Tu n'avais absolument pas le droit de débarquer comme ça. J'ai eu envie de clater d'un rire dément. Pas le droit? Ai-je répété, incrédule. J'ai amène tes enfants pour qu'ils te voient. Tu m'as trahi. Tu m'as menti droit dans les yeux. Sa mâchoire s'est contracte, la belle ligne de son visage se déformant sous le coup de la colère offensive. Ce n'est pas une conversation à avoir devant eux, Arthur. Lucas a pris la parole avant madame que je n'ai pu ouvrir la bouche. Alors pourquoi tu l'as fait devant lui? A-t-il demandé, signant de la tête la porte par laquelle l'amant venait de s'enfuir. Claude a tressailli imperceptiblement, un spasme de douleur traversant ses traits si parfaits. Je l'ai vu. Là a fait un pas de plus vers elle, les yeux humides. Maman, tu as fait une bêtise? Tu vas t'être punie? Ce fut le moment fatidique. Pas la trahison intime, pas la vue de leurs mains entrelacées sur la nappe blanche, pas les mensonges patiques, mais bien cette question enfantine et si pure. Claude a ouvert la bouche pour y répondre, la LVRE frayeur tremblante, mais aucun son n'en est sorti. L'éloquence l'avait abandonne. J'ai pris les choses en main. Restez PRS de moi, et j'ordonne aux enfants d'une voix douce mais imbranlable. On s'en va. Claude se précipite et agrippe violemment mon bras. Ses ongles manucures s'enfonnaient dans le tissu de ma veste. Tu ne les emmènes nulle part, Arthur. J'ai lentement baissé les yeux vers sa main agrippe mon bras, puis j'ai relève les yeux vers son visage décompos. Regarde-moi bien faire. Je n'ai pas attendu une seule seconde sa réponse. Lucas, là, on y va, ai-je dit. Lucas a été le premier bougé. Il a pris la petite main de sa sœur sans prononcer un mot et la guide vers la sortie avec une maturité concertante. La n'arrêtait pas de regarder en arrière par-dessus son pôle, cherchant le regard de sa MRE, profondément confuse, essayant désespérément de comprendre ce qui venait de se passer sous ses yeux. Claude nous a suivis en courant presque sur le trottoir mouille, ne se souciant plus de l'élégance de sa robe bordeaux ou de l'équilibre précaire de ses talons aiguilles. L'air frais de la nuit nous a frappé. Arthur, Art, a-t-elle crié dans la rue, sa voix brise sonnant contre les façades de pierre. Tu réagis de façon totalement disproportionne. Je me suis retourné lentement, pivotant sur mes talons, le visage marmorant. Disproportionne? Oui, a-t-elle crache, gesticulant nerveusement. Tu débarques sans crier gare au beau milieu d'un air professionnel et tu fais un scandale épouvantable devant tout le monde. Je me suis approché d'elle. Pas de manière agressive, mais avec une directive écrasante. Tu lui tenais la main avec passion, Claude, et j'articule lentement. N'essaie pas de réécrire l'histoire. Ce n'était pas du tout ce que tu penses. Lucas a repris la parole depuis le bord du trottoir, son ton étrangement calme mais coupant comme du verre bris. C'est exactement ce quoi a ressemblait. Claude a tourné son regard SPSPR vers lui. Lucas, crie, tu ne peux pas comprendre les choses des adultes. Je comprends largement assez, a-t-il tranché froidement. Cela l'arduit au silence pendant un instant interminable. Elle respirait fort, perdant le contrôle de la situation. La attire doucement sur la manche de ma veste. Papa, on dort toujours tel avec maman ce soir? J'ai secoué la tête en la regardant avec douceur. Non, m'a crié. Je me suis tourné vers Claude, faisant une pause pour que chaque mot s'imprime dans son esprit. Calme. Définitif. Tu te penchais vers lui, les yeux pleins de DSIR, quand je suis entré. Ne fais pas semblant de croire que je n'ai rien interrompu. Claude a fait un pas de plus vers moi, les yeux implorants. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous devons en parler, entre adultes. Non, ai-je retorcu, la voix vide de toute motion.
C'est toi qui parles. Moi, j'ai fini d'écouter tes mensonges. Son expression amute, l'agressivité offensive laissant place une tristesse calcul, plus maîtrise. Arthur, on s'est tellement loigné ces derniers temps. A-t-elle plaide d'une voix veloute, jouant la carte de la corde sensible. Tu sais TRS bien que tout n'est pas arrive par hasard. Et voilà, ai-je soupir d'un rire amer. Maintenant, c'est de ma faute. Classique. Je n'ai pas dit à. Tu n'avais pas besoin de retourner la situation. Elle abaisse la voix, cherchant mon regard. Allons dans un endroit privé. Dans ma chambre. On va arranger à. Je les jauge du regard, cette femme que j'avais tant aime, VTE pour séduire un autre. Tu avais dit J tout à rang, ai-je dit froidement. Tu ne pensais simplement pas qu'on débarquerait l'improviste. Cette remarque a fait mouche. Elle n'a madame pas eu la décence de le nier. Ce moment le téléphone dans son sac main vibre bruyamment. Elle abaisse les yeux vers l'écran illumin, a vu le nom, puis la retourne face contre terre avec précipitation. S'il te plaît, Arthur, a-t-elle implore. Pas comme à. Pas dans la rue. J'ai secoué la TTE. Exactement comme à. Je me suis tourné vers mes enfants. On retourne notre tel. Prenez vos affaires. Claude s'est jeté devant moi, me barrant le chemin, tu n'as pas le droit de les emmener hors de cette ville sans en discuter avec moi d'abord. C'est du kidnapping. Je me suis arrêté, quelques centimètres d'elle. Tu as eu largement l'occasion de me parler, Claude, ai-je chuchoté d'une voix glaciale. Tu as PRFR Dner en galante compagnie la place. Lucas se tenait fièrement mais CTS maintenant, silencieux mais extrêmement pressant, tel un pilier. La restait colle contre ma jambe, cherchant du réconfort. Claude promène son regard paniqueux entre nous trois, prenant soudain conscience qu'elle ne contrôlait absolument plus rien dans cette équation. Le pouvoir avait charme de camp. Arthur. A-t-elle GMI, la voix brise, luttant pour retenir ses larmes. Ne fais pas quelque chose qu'on ne pourra plus réparer. J'ai soutenu son regard ambu une dernière fois, sentant une détermination imbranlable m'envahir. C'est toi qui viens de le faire. Puis, je les contourne d'un pas sûr. Cette fois-ci, elle n'a madame pas essayé de retenir mon bras. Le trajet en taxi pour retourner notre hôtel fut enveloppé d'un silence d'outre-tombe. La tête blottie contre moi sur la banquette à rire, la TTE pose sur ma poitrine, son petit cerveau tourne en plein régime pour essayer de traiter l'événement chaotique de la soirée. Lucas est assis de l'autre côté, fixant le DFIL des lumières jaunes de la ville par la fenêtre, le visage ferme, concentré, mais émotionnellement distant. Personne n'a posé la moindre question. L'air est lourd. Une fois dans la chambre d'hôtel, j'ai agi avec une efficacité militaire. Prenez vos sacs, et j'ordonne fermement. On repart ce soir. Là cligne ses grands yeux innocents. Mais. Papa, on vient juste d'arriver ici. Je sais, ma puce. On ne va pas voir maman demain? J'ai marqué une pause, la gorge serre. Pas ce soir, ni demain. Lucas hoche la TTE, un mouvement sec, comme s'il s'attendait exactement cette sentence. Ils ont rassemblé leurs quelques affaires rapidement. Aucune plainte. Aucune crise de larmes. Aucun retard. Je suis sorti dans le couloir feutre, sentant l'odeur du tapis neuf, et j'ai appelé la compagnie aérienne depuis mon portable. J'ai exigu le premier vol disponible en direction de Paris. Je me fichais perdument du prix exorbitant des billets. Je me fichais de l'horaire tardif. La seule chose qui comptait, c'était de fuir cette ville empoisonne. Nous partions. Mon téléphone a comment vibré dans ma main. Le nom de Claude clignotait sur l'écran. J'ai laissé sonner dans le vide. Puis, un long message est apparu. Court, chirurgical, direct. Elle exigeait qu'on discute avant que je ne GCH tout définitivement. Je n'ai pas tapé la moindre réponse. Un deuxième SMS a suivi, beaucoup plus long et de CSPSPR cette fois. Elle jurait sur la TTE des enfants que ce n'était pas ce que assemblait TRE. Elle m'accusait d'agir de façon impulsive et irrationnelle. Elle invoquait nos responsabilités parentales. Je l'ai lu une seule fois, mes yeux survolant ces mensonges pathétiques, puis j'ai verrouillé l'appareil. Quand je suis retourné dans la chambre,
Lucas m'attendait digi debout, son sac d'objets sur le pôle. Elle t'a CRIT? A-t-il demandé un ton neutre. Oui. Tu vas lui répondre? Non. Il a hoché la tête avec approbation. Bien. La tête assise au bord du grand lit blanc, serrant sa petite veste jaune contre elle. Est-ce que maman est FCH contre nous, papa? Je me suis accroupie sa hauteur, lui caressant doucement la joue. Non, mon cure. Tout ça n'a absolument rien à voir avec vous. Vous n'avez rien fait de mal. Alors pourquoi on s'en va si vite? Je les regarde droit dans les yeux, cherchant les mots justes. Parce que c'est la seule bonne chose à faire en ce moment. Elle a accepté cette vrille sans broncher. Elle l'acceptait toujours. Nous avons RGL la note de l'tel et quitte les lieux sans croiser clos dans l'immense hall marbre. Je ressentais pourtant cette tension électrique, cette appréhension qu'elle puisse surgir des portes tournantes la dernière seconde, tentant une ultime scnée larmoyante pour nous empêcher de monter dans le taxi. Elle ne l'a pas fait. Soit elle avait compris au fond d'elle madame que c'était peine perdue, soit son cerveau analytique était digi en train de calculer sa prochaine manœuvre d'avocate pour sauver les apparences. L'aéroport, tout n'était que pure routine bureaucratique. L'enregistrement rapide des bagages, l'impression des cartes d'embarquement, le passage glac sous les portiques de Scurie. D'étapes simples, ordonne, hautement contrôle. Une mécanique rassurante. Là a tenu ma main fermement pendant tout le trajet. Lucas marchait quelques pas devant nous, l'épaule droite, plus alerte et protecteur que d'habitude. Devant la porte d'embarquement, mon téléphone a de nouveau vibre dans ma poche. Je n'avais madame pas besoin de regarder l'écran pour savoir qui s'acharnait. Lucas l'a fait ma place. Elle essaie encore de te joindre, a-t-il demandé en s'asseyant sur les sièges métalliques froids. Oui. Tu as l'intention de lui parler plus tard? Plus tard, oui, ai-je conclu. Mais certainement pas dans ces conditions. Il se laisse glisser contre le dossier de son siège, les bras croisés. Elle a tout bousillé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien ajouté. La vrille est nue. La appose sa petite tête lourde de sommeil sur mon pôle droite. Maman rentre la maison avec nous demain, a-t-elle murmure, les yeux mi-clos. J'ai fixe le vide devant moi, le panneau d'affichage clignotant des vols. Non, ma puce, ai-je dit doucement. Elle s'est tue après cela, s'abandonnant au sommeil. Quand la voix de l'hôtesse de l'air a annoncé notre groupe d'embarquement au micro, je me suis lève d'un bond, j'ai attrapé nos sacs d'eau lourds de conséquences, et je me suis mis en marche. Aucune citation. Aucun putain de regard en arrière. Aucun doute rongeur. Quoi qu'il restait de mon mariage en miettes dans cette ville pluvieuse de Lyon, ce n'était plus moi d'emporter le fardeau. La maison avait une odeur et une atmosphère totalement différentes quand nous avons franchi la porte d'entrée au beau milieu de la nuit. Elle n'était pas vide, non, c'était juste un décalage subtil, comme si les murs mesdames s'étaient décés à elle de quelques millimètres, comme si le meuble du foyer n'avait pas encore retrouvé son équilibre. Là elle laisse tomber son sac au pied du porte-manteau et a couru en direction de la cuisine. La routine reprenait ses droits, immuables. Elle a saisi sa botte de crayon de couleur, s'est installée la grande table en bois, et a comment colorier avec acharnement comme si cette folle journée n'avait été qu'un mauvais RVE. Lucas ne s'est pas enfermé dans sa chambre. Il est reste plan au beau milieu du salon baigne par la lumière blafarde de la lune, puis s'est affalé sur le canapé en cuir, les coudes posés sur ses genoux, les mains jointes, fixant obstinément le mur vide devant lui. J'ai posé les valises sur le parquet et j'ai pris une grande et profonde inspiration, sentant l'air de ma propre maison remplir mes poumons. Plus besoin de courir. Plus besoin de réagir dans l'urgence. Il fallait simplement graire la rallye brutale qui s'imposait nous. Là, elle lève le nez de sa feuille. Je peux appeler maman avec ton téléphone? Pas maintenant, crie, et j'ai répondu d'une voix fatiguée. Mais pourquoi? Parce qu'elle était RS occupe par son travail. Cette excuse pathétique ne tiendrait évidemment pas indéfiniment, mais elle faisait office de pansement provisoire pour l'asseoir. Lucas a tourné la tête vers moi, le regard sombre. Elle ne va pas appeler du tout, n'est-ce pas? J'ai soutenu son regard, refusant de lui mentir. Je n'en sais strictement rien, Lucas. Il a hoché la tête avec lenteur. Ouais. Tu le sais TRS bien. Et il n'avait pas tort.
Il t'est clairvoyant. Ce soir j'ai peur par le dner. Quelque chose de basique, des p'tès au beurre et au fromage RP, un plat qu'il mangerait machinalement sans poser de questions embarrassantes. Nous étions assis autour de la table, aux mesdames places exactes, avec nos assiettes habituelles, mais l'atmosphère était lourde de non-dits. La monopolise la conversation, parlant avec animation de l'avion, de la forme rigolote des nuages, et du fait qu'elle aimerait bien retourner un jour Lyon pour visiter la ville pour de vrai. Lucas se contentait d'acquiescer en silence, macant ses p'tès sans appétit. Après le repas, la a couru vers moi pour me tendre son dernier chef d'œuvre. C'était un dessin au trait enfantin montrant 3 bonshommes allumettes se tenant joyeusement la main, moi, elle, et Lucas. Clotaire-Elgue dans un coin de la feuille, beaucoup plus petite, les contours effaques. Je n'avais plus de feutre rose pour maman, a-t-elle DCLAR innocemment. J'ai examiné le papier froid pendant une longue seconde, sentant mon cœur se serrer. Il est magnifique. Elle m'a gratifié d'un sourire éclatant et étale le coller fièrement sur la porte du réfrigérateur avec un aimant. Lucas a suivi toute la scnée du regard. Puis, quand elle a quitté la pisse, il s'est tourné vers moi, le visage dur. Tu vas demander le divorce, a-t-il demandé. Direct. Droit au but. Sans la moindre once de citation dans la voix. Je n'ai pas pu y répondre instantanément. J'ai gluti difficilement. Je n'ai pas encore pris de décision définitive, et j'avoue. À veut dire oui, a-t-il conclu avec le cynisme d'un adulte. Pas nécessairement, Lucas. Les choses sont complexes. Il s'est renfrogne, s'enfonçant dans sa chaise. Elle a menti en nous regardant droit dans les yeux. Je sais. Elle n'avait madame pas l'air d'avoir honte. C'était ce détaillé elle macabre qui le hantait le plus. La froideur de sa MRE. Ce n'est absolument pas toi de DMLR tout à, bonhomme, ai-je dit avec fermet. C'est mon RL moi. Il a hoché la TTE, mais je pouvais lire dans ses yeux noirs qu'il avait dit fort de ses propres convictions imbranlables. Là est revenue en sautillant dans la cuisine, agitant une autre feuille de papier colore. Celui-elle, c'est un dessin pour maman, a-t-elle annoncé joyeusement. On pourra lui envoyer par la poste? J'ai pris la feuille, vitant de regarder le contenu. On s'en occupera plus tard. Elle a souri, pleinement satisfaite de ma promesse vasive. Tard dans la nuit, seule dans la pénombre, j'ai vérifié le cran de mon téléphone. Aucune notification. Aucun appel en absence. Aucun nouveau message vocal. Claude n'avait pas cherché nous recontacter. Ni moi, ni ses propres enfants. J'ai reposé l'appareil froid sur la table de nuit et j'éteins la lampe de chevet. Ce silence assourdissant m'en disait bien plus long sur notre situation que n'importe quelle justification larmoyante qu'elle aurait pu inventer. 2 jours interminables se sont coulés, puis un 3e. Toujours pas le moindre appel, pas un petit mot doux pour les enfants. Rien. Le vide absolu. Ce silence n'était pas chaotique. Il était froidement structure, presque chirurgical, comme si quelqu'un de méthodique avait pris la décision consciente de quitter la scnée et de ne jamais y revenir. Là a progressivement cesse de prononcer le nom de Claude tout bout de champ. Elle s'est réfugiée avec ferveur dans ses petites routines rassurantes, la rentre de l'alcool, ses heures de coloriage, ses questions banales sur le menu du soir. Des choses normales de petite fille. Mais j'avais remarqué un détail troublant. Elle marquait parfois un LGR tendard, une citation presque imperceptible, avant de me poser la moindre question sur l'avenir. Comme si elle était prudemment le terrain, craignant qu'il ne s'effondre sous ses petits pieds. Lucas, quant lui, a tchangue d'une manière bien plus radicale. Il est devenu beaucoup plus taiseux, mais paradoxalement plus alerte, plus aft. Ses yeux captaient tout. Il s'est mis à accomplir des chesnagres sans qu'on ne lui demande rien. Il descendait systématiquement les lourds sacs poubelles, aidait spontanément sa petite sœur avec ses devoirs de mathématiques, réparait les petites choses casses dans la maison. C'était comme s'il avait pris une solution silencieuse et définitive dans son esprit et qu'il passait désormais l'action pour combler le vide. Un soir d'automne pluvieux, il entre dans la cuisine alors que je frottais vigoureusement la vaisselle savonneuse dans l'évier. Elle n'a toujours pas daigné appeler, a-t-il LCH dans mon dos. Je n'ai pas fermé le robinet, l'eau chaude coulant sur mes mains. Non. Il est venu s'adosser lourdement contre le comptoir en marbre.
Alors, c'est quoi la suite maintenant? J'ai soigneusement rinc une assiette blanche, les pose délicatement sur le gouttoir. Maintenant, Lucas, on avance. On ne recule plus. Il ausculte mon visage de profil pendant une longue seconde silencieuse. Tu ne l'attends plus. Non, ai-je répondu. C'était une déclaration simple, limpide, irrévocable. Il hoche la tête et un petit rictus soulague sur les lèvres, comme s'il connaissait digi la réponse mais avait vitalement besoin de l'entendre prononce voix haute pour la sceller. C'est alors que la a fait irruption dans la cuisine, serrant sa tablette tactile contre son pull. Papa, j'ai fait un nouveau dessin de maman. Tu veux voir? J'ai essuyé mes mains mouillées sur le torchon et j'ai regardé le cran lumineux. C'était encore une fois nous trois. Les mesdames bonshommes allumettes souriant. Mais cette fois-ci, l'espace au clos figuré habituellement ne contenait plus le moindre trait de crayon. C'était juste un vide blanc et numérique. Elle n'est plus FCHE, de toute fan, a DCRT là avec une logique disarmante. Pas vrai? J'ai suspendu mon souffle un instant, le cœur lourd d'une tristesse infinie. Non, ai-je murmure avec la plus grande précaution. Elle n'est plus FCHE. Tant mieux, a-t-elle souri, le visage illumin. Lucas a également posé les yeux sur le dessin numérique. Il n'a fait aucun commentaire, mais sa mâchoire s'est contracte. Cette madame nuit, alors que le silence enveloppait la maison endormie, je me suis assis seul dans l'obscurie du salon en cuir, un verre de bourbon la main, observant la pluie battre contre les carreaux. La maison était silencieuse, certes, mais cette fois-ci, ce silence ne me semblait plus étranger, menant tout lourd. Il était devenu un socle stable. Mon téléphone a brièvement illumé la table basse. Un nouveau SMS de Chloé. Juste un TRS court message. Elle écrivait qu'elle avait désespérément besoin de me parler. Elle promettait qu'elle pouvait tout m'expliquer rationnellement. Elle me suppliait de ne prendre aucune décision tâchetive et irréversible sans avoir coup sa version des faits. Je l'ai lu attentivement, laissant les mots flotter devant mes yeux. Et puis, je n'ai absolument pas répondu. La place, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai RDIG un message clair et concis mon avocat pénaliste, lui donnant le feu vert pour lancer officiellement la procédure de divorce pour faute. La réaction juridique fut d'une rapidité fulgurante. La paperasse bureaucratique, les DPTS de dossier, les innombrables tapes légales, tout s'étanchant à un rythme effrene, bien plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. De mon côté, je n'ai aucune résistance, je n'ai cherché aucune bataille mesquine. Il n'y a pas eu de marchandage sordide, de va-et-vient puissant. Juste une structure froide et administrative, la rigueur de la loi crasant les sentiments. Chloé a essayé de m'appeler une seule fois, quelques minutes après avoir reçu la notification illégale par huissier. J'ai laissé sonner l'appareil dans le vide. Elle m'a envoyé une rafale de messages frantiques, certains tonames calmes et calculateurs, d'autres hystériques et chargues d'émotion. Je suis reste de glace. Je n'ai pas mordu la méon. Partir de cet instant précis, c'est mon avocat en costume cravate qui a pris le contrôle total des communications. Le divorce ne s'est pas transformé en un bain de sang devant les tribunaux. Il n'y a eu aucune scnée de hurlements pathétiques, aucun grand déballage public nauséabond devant un juge perplexe. Ce ne furent que d'échanges de documents ostres, des accords signés la va-vite, et la mort silencieuse, par asphyxie juridique, de quelque chose qui, en rallye, avait rendu le bien avant que le marteau de la justice ne s'abatte. J'ai conserve la garde exclusive et totale des enfants. C'était la seule ligne de contrat qui avait une quelconque importance mes yeux. Au bout de quelques mois puisants, l'encre des signatures à SCH et le divorce a été acté définitivement. La décoration de notre maison reste exactement la madame. Notre routine matinale reste inchangée, ancre dans le marbre de nos habitudes. La seule différence majeure, vitale, c'était que Chloé n'en faisait plus partie intégrante. Elle ne s'est pas volatilise du jour au lendemain comme un fantôme. Elle a d'abord tenté de maintenir un lien ténu. Des messages furtifs lors des anniversaires, des appels téléphoniques programmes, parfois elle surgissait de manière indirecte, passant par ses avocats ou exigeant, de manière formelle, de parler là et Lucas. Mais c'était d'une inconstance maladive. Toujours trop tard, toujours trop brouillon, jamais assez simple. Absolument rien de ce qu'elle disait ou faisait ne pouvait reconstruire l'édifice bris de notre confiance. Progressivement, avec le temps,
madame ses maigres tentatives ont fini par stioler, puis se teindre complètement. Lucas a définitivement hâte de poser la moindre question sur elle. Non pas parce qu'il l'avait effacée de sa moire, ce qui est impossible, mais parce qu'il l'avait catégorise, range dans un tiroir sombre de son esprit. La réclamait sa présence de moins en moins souvent au fil des saisons, ses interrogations s'espacent jusqu'à se tarir de manière presque naturelle. J'ai appris, par le biais d'un email laconique de mon avocat, que Chloé avait quitté son appartement cossu pour emménager dans un logement plus modeste à l'autre bout de l'agglomération parisienne. Je n'ai cherché à en savoir plus. Pas de drame supplémentaire, pas de confrontation finale pique sous la pluie, juste une distance abyssale et salutaire qui s'installait. Un beau jour, contre toute attente, elle a fait la demande formelle de voir ses enfants. J'ai accepté la rencontre, mais uniquement dans un cadre strictement contre les neutres, un parc public bon. Lors de cette entrevue surréaliste, là se montre d'une politesse glaciale, incroyablement distante pour une petite fille. Lucas, lui, c'est content de réponses monosyllabiques, maintenant le change au niveau le plus superficiel possible, les mains profondément enfouies dans les poches de sa veste. Après ce fiasco monumental, elle n'a plus ritre sa demande pendant une TRS longue période. Et je n'ai absolument pas cherché à la relancer, car, soyons honnêtes, il n'y avait plus la moindre miette d'espoir sauvé. L'existence que j'étais désormais en train de bétayer pierre par pierre ne consistait plus à essayer de colmater frantiquement les brèches d'un navire en train de sombrer. Il s'agissait dorénavant de préserver, avec une termination frosse, la stabilité de ce qui avait survécu au naufrage. Parfois, lorsque le silence de la nuit m'enveloppe, je repense encore cette fameuse soirée pluvieuse Lyon, l'odeur du restaurant, la couleur de cette robe de velours bordeaux, la main de cet inconnu pose sur la sienne. Je n'y repense pas avec une rage destructrice, ni madame avec une tristesse touffante, mais avec une clarté d'esprit absolue et libératrice. Car, avec le recul, je réalise que cet instant précis n'a pas détruit ma vie. Bien au contraire. Il en a hervé la véritable nature. Et ce que j'ai vu, cru et sans phare, je ne pourrai jamais l'oublier, jamais faire comme si de rien n'était. Pourtant, ma maison est toujours silencieuse, mais c'est un silence d'une toute autre nature. Ce n'est plus le silence angoissant et lourd de quelque chose qui manque cruellement l'appel. C'est le silence profondément apaisant d'une fondation enfin stable, solide et vraie. Et c'est exactement ainsi que les choses devaient rester.